Alors, bonjour tout le monde et merci d'être parmi nous aujourd'hui dans des circonstances vraiment pas évidentes. J'espère que tout le monde se porte bien malgré notre quarantaine forcée. Premièrement, j'aimerais vous présenter Samuel Breton qui va répondre à vos questions dans la fenêtre de conversation de ce webinaire sur Microsoft Teams, pendant lequel je vais vous présenter comment nous utilisons cet outil chez Logian et quelques trucs et conseils de collaboration et de partage d'informations. Commençons tout d'abord par la bonne nouvelle. Si vous utilisez déjà Office 365, vous avez accès à Microsoft Teams. Cependant, si vous n'êtes pas sur la plateforme Office 365, Microsoft a mis à la disposition du public une version gratuite et autonome. C'est certain que cette version ne comporte pas toutes les fonctionnalités de la version complète. Cependant, si vous regardez avec moi dans la colonne de gauche, vous voyez ici que vous aurez néanmoins accès à plusieurs options de téléconférence, de partage d'écran et de conservation de fichiers. Maintenant, continuons. Une petite leçon d'histoire. Qu'est-ce que Microsoft Teams? Ben, c'est beaucoup plus qu'un outil de communication et de vidéoconférence. Teams, c'est un véritable hub de collaboration et de partage d'informations. Même si on a vu dans les nouvelles que son nombre d'utilisateurs est passé de 13 millions au mois de novembre à plus de 45 millions en date d'aujourd'hui, Microsoft Teams, en réalité, ce n'est pas un nouveau produit. C'est plutôt l'aboutissement et l'évolution de Messenger, Office Communicator et Skype for Business. On parle ici de 2 décennies d'évolution de produits. Oui, c'est vrai, quand on ouvre Teams pour la première fois, il peut être assez intimidant à première vue, je ne vous le cache pas. Et il existe des centaines de produits de vidéoconférence et de partage d'écran, certains même gratuits, qui font peut-être même une meilleure job en matière de fonctionnalité de partage d'écran. Cependant, avec ce qui se passe de nos jours et avec le télétravail qui deviendra probablement la norme au lieu de l'exception, je crois qu'il est rassurant de savoir que quand on utilise Teams pour nos appels, nos données sensibles vont être encryptées et conservées dans des centres de données de Microsoft. Maintenant, revenons à nos moutons. Au-delà des capacités de vidéoconférence, cet outil nous permet de collaborer plus étroitement avec nos collègues, nos clients et nos partenaires, que ce soit à l'intérieur de notre entreprise ou à l'extérieur. Non seulement ça, Teams est une partie intégrale, presque la colle entre toutes les solutions des applications de Microsoft. En plus, Teams peut se greffer à au-delà de 450 applications d'affaires. Les possibilités sont inouïes. Il y en a beaucoup trop pour vous les nommer et on n'a pas vraiment le temps de faire ça aujourd'hui. Ce qu'on va voir ensemble, plutôt nous autres, c'est une présentation des concepts de base, la création d'une équipe et un canal, la création d'une rencontre et finalement, quelques trucs de téléconférence et de partage d'écran. Sur ce, allons-y. On va commencer par une présentation de l'interface. Premièrement, à gauche, on a ce qu'on appelle, dans le jargon Microsoft, la navigation courante. C'est en effet une barre de boutons qui vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de Teams et de rajouter d'autres de votre choix. On va voir ça tantôt. Je vais tout simplement passer les boutons par défaut un à un pour vous montrer qu'est-ce qu'ils font. En tout premier lieu, vous avez le bouton Activité qui présente le flux de tout ce qui se passe au sein de Microsoft Teams qui vous concerne. On s'entend qu'il y a beaucoup de bruit. Ce n'est pas vraiment un onglet que je passe beaucoup de temps dedans. D'ailleurs, on va même le cacher. On passe ensuite à l'onglet Conversation. Cet onglet-là, lui, vous permet de voir toutes les conversations qui ont eu lieu dans Microsoft Teams avec non seulement vos collègues, vos groupes de collègues, mais aussi celles qui ont lieu dans certains meetings. On passe ensuite à l'onglet Équipe, qui est le nerf de guerre. Bien, cet onglet-là affiche les équipes auxquelles vous faites partie. Donc, chez Logian, il y a environ 100 équipes. Moi, j'en fais partie de 2. Teams n'affiche que les équipes auxquelles je suis membre. On va passer ensuite à l'onglet Calendrier. Ce dernier, pour moi, c'est une copie conforme de mon calendrier Outlook, car les deux sont liés.
L'onglet Appel, lui, vous permet de passer des appels ou de faire une conversation avec un de vos collègues. Pour ce faire vraiment simple, vous saisissez le nom de la personne dans la barre de recherche et ensuite, en cliquant sur son nom, vous pouvez tout de suite démarrer une conversation Teams avec lui, lui envoyer un courriel, voir son emplacement dans l'organigramme de l'entreprise ou même démarrer un appel vidéo ou un appel audio avec cette personne. L'onglet Fichier, lui, est assez sympathique parce qu'il vous présente non seulement tous les documents que vous avez téléversés sur Microsoft Teams, mais également tous les documents que vous avez téléchargés depuis Teams. Non seulement ça, cet onglet vous permet aussi d'accéder à votre propre OneDrive sans nécessairement devoir ouvrir un dossier sur votre bureau. Vous n'avez qu'à cliquer sur OneDrive et vous verrez exactement ce qui se trouve sur votre OneDrive et y télécharger le document ou en téléverser. Passons maintenant dans le haut à droite de l'écran où il y a votre photo. C'est en réalité un bouton qui vous permet de configurer vos profils de l'application Teams. C'est-à-dire qu'en cliquant sur mon visage, je peux soit modifier ma photo et j'ai également accès à des paramètres de configuration, comme par exemple définir mon statut. J'ai aussi les options de présentation de Teams, c'est-à-dire que si je n'aime pas l'interface par défaut, je peux toujours changer une interface foncée ou celle à contraste élevé. Moi, je vais vous avouer que j'aime bien l'option par défaut. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Microsoft Teams comporte une panoplie de raccourcis clavier. Et moi, je suis quelqu'un qui tripe raccourcis. Donc, si vous voulez voir les raccourcis clavier, vous cliquez là-dessus et vous verrez tous les raccourcis clavier qui vous sont disponibles. Finalement, ce qui nous intéresse le plus, par contre, c'est cette fameuse barre de recherche en haut de la page. L'appeler une barre de recherche ne lui donne pas vraiment justice. C'est plutôt, cette barre-là vous donne accès à toutes les commandes possibles dans Teams. Par exemple, je peux facilement faire une recherche de collègue et démarrer une conversation avec cette personne automatiquement. Je peux aussi également faire des recherches sur les applications qui sont installées. Et je vous dirais même que Teams est assez bright vu qu'il est lié à mon calendrier. Je peux faire des recherches sur les salles de conférences qui se retrouvent dans mon entreprise. C'est vraiment mon point de départ à chaque fois que je veux faire quelque chose dans Teams. Je veux appeler François, je tape son nom, je vois François, je peux tout de suite démarrer un appel avec cette personne. Une autre option qui est vraiment le fun, qui n'est pas souvent remarquée, c'est ce petit bouton ici. Celui-ci vous permet de facilement créer un groupe de personnes avec lesquelles vous désirez communiquer. Par exemple, si je veux créer un groupe de 3 personnes, et puis on va dire que je communique souvent avec cette personne-là, comme par exemple, si jamais on est 3 personnes qui sont en charge d'organiser le potluck de l'entreprise, j'ai juste besoin d'ajouter un nom à ce groupe de personnes-là et de démarrer ma conversation avec eux. Donc, vous voyez, ce qui va se produire, c'est que ces 3 personnes deviennent un groupe. Vous voyez un aperçu des personnes qui en font partie et très facilement, vous pouvez partir un appel vidéo, audio ou une session de partage d'écran avec ces 3 personnes. Maintenant, on va passer dans le nerf de guerre, c'est-à-dire on va créer ensemble une équipe. Comme je vous disais tantôt, je vois juste les équipes auxquelles je fais partie, mais normalement, dans Teams, tout le monde peut créer une équipe à l'aide du bouton qui se retrouve au bas de la page. Cependant, chez nous, chez Logian, étant donné qu'on est plus de 150 employés, il faut faire une requête à notre administrateur de système pour qu'il puisse pouvoir nous en créer une. Et quand je dis ça, ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je vais vous montrer tout de suite la console et nous allons créer ensemble une équipe. Pour ce faire, je vais simplement à la console d'administration de Microsoft Teams. Je sélectionne un nom de mon équipe. Et une fois que je vais avoir mon message de confirmation, mon équipe sera créée dans Teams. Je peux fermer la console parce que j'en ai plus besoin. Et comme vous le voyez, au moment même où j'ai cliqué sur le bouton Create, mon équipe a été créée. Toutes les équipes
dans Microsoft Teams viennent par défaut avec un canal général où le monde peut communiquer. Mais cependant, vous avez toujours l'option d'ajouter des canaux additionnels. Je vous donne un exemple, dans le fond. Pour nous, notre entreprise, Teams, pour nous, une équipe, c'est une équipe. Donc, on a des équipes de développeurs, on a des équipes de marketing, de comptabilité, etc. Chaque équipe a sa propre place dans Teams. Cependant, au sein même d'une équipe, comme par exemple pour notre équipe de développeurs, on va dire que ces derniers sont attitrés à un projet spécifique. Bien, vous pouvez créer des canaux additionnels pour eux. C'est-à-dire, chez nous, pour Logian, un canal représente un projet ou un client. Disons que nous avons un client qui s'appelle Acme pour lequel l'équipe de développeurs travaille. Je rajoute le canal Acme. Maintenant, on s'entend qu'une équipe avec une seule personne, c'est pas très intéressant. Donc, je vais immédiatement ajouter les autres membres de mon équipe. Pour ce faire, je clique sur le petit bouton. J'ajoute les noms des personnes concernées. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est déterminer si ces personnes-là sont des simples membres ou s'ils sont propriétaires. La seule différence entre un propriétaire et un membre, c'est qu'un propriétaire peut rajouter des membres à l'équipe. Pour les besoins de la cause, tout le monde va être un membre. Aussitôt que j'ai mes membres, je peux cliquer sur « Fermer » et ces derniers ont été ajoutés immédiatement à mon équipe. Maintenant, allons commencer à renseigner notre canal Acme. Tout d'abord, chaque canal dans le haut de la page présente une barre d'onglets qui vous permet de rajouter des applications, des services et des fichiers facilement accessibles. Pour vous donner un exemple, nous, on travaille avec un outil qui s'appelle Confluence et puis ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un dashboard Confluence pour mon client Acme. Pour ce faire, c'est vraiment simple. Je clique sur le petit plus. Je regarde l'application. Étant donné que Confluence est une plateforme web, je clique sur le site web. Je saisis un nom. Et puis, je peux ensuite copier et coller l'URL de mon site. Une fois que le bouton Enregistrer apparaît, je clique dessus. Et vous verrez immédiatement un lien vers la plateforme Confluence. C'est-à-dire que je peux faire exactement tout ce que je pourrais faire si j'avais lancé l'application web Confluence elle-même, c'est-à-dire modifier mes pages ou en créer d'autres, etc. D'ailleurs, pour vous dire, si vous voulez voir à quoi ça ressemble Confluence, bien, ça ressemble à ceci. On s'entend que c'est pas mal une copie conforme. Maintenant, si jamais vous voyez qu'il y a des onglets que vous n'utilisez pas, vous n'avez juste besoin de cliquer à droite dessus et les supprimer pour enlever tout le bruit. Mais un onglet qui est sympathique, par contre, c'est l'onglet Fichier. C'est là que tous les membres de l'équipe peuvent commencer à faire glisser et déposer les fichiers qui concernent le projet de données. Je vais le faire immédiatement. Je fais glisser un document et j'aimerais juste vous dire qu'une opération qui s'est passée pendant qu'on créait notre équipe Teams, c'est que dans le background, au même moment où l'équipe Teams a été créée, un site SharePoint qui correspond à l'équipe a également été créé. Vous voyez ici, je suis dans mon équipe développeur et puis mon canal Acme, étant donné que j'ai fait glisser et déposer un document, se retrouve maintenant avec une bibliothèque de documents SharePoint. Je peux soit aller jouer directement à la bibliothèque SharePoint ou à partir de Teams. Pour les besoins de la cause, je vais ouvrir ce document dans la version web de Microsoft Word. Je vais y rajouter une ligne. Et je vais maintenant fermer cette fenêtre. Et je vais même fermer mon site SharePoint pour qu'on puisse retourner dans Teams. Je vais maintenant ouvrir le document à partir de Teams, cette fois-ci dans mon application Word Desktop. Vous voyez ici, la ligne que je viens d'ajouter tantôt a été rajoutée. Et puis, juste pour vous dire, même si je suis dans l'environnement de l'application Microsoft Word, en ce moment, je suis en train de sauvegarder mes changements à la fois sur SharePoint et sur mon OneDrive. C'est-à-dire que je vais maintenant rajouter une autre ligne.
Juste pour vous dire, pendant que je suis en train de travailler dans mon document, rien n'empêche d'autres personnes qui font partie de mon équipe de venir travailler en même temps sur le même document. Et à chaque fois que vous cliquez sur le petit bouton Refresh ici, vous verrez tous les changements qui ont été ajoutés par les membres de votre équipe. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à la création de rencontres. Et juste avant cela, une petite dernière affaire que j'aimerais mentionner au sujet de l'onglet équipe, c'est que si jamais vous faites partie de plusieurs équipes et puis que vous avez certains canaux auxquels vous participez plus que d'autres, bien, vous pouvez toujours épingler ces canaux-là en haut de la page pour y avoir un accès rapide et efficace à chaque fois que vous rentrez dans Teams. Donc, vous voyez ici, j'ai littéralement épinglé mes canaux favoris des 3 équipes auxquelles je fais partie. On va maintenant passer à la création d'une rencontre. Je sais que je peux très bien passer par Microsoft Teams pour créer une rencontre Teams. Ça va de soi. Cependant, l'être humain est une créature d'habitude et puis je sais que tout le monde préfère gérer ses meetings au sein d'une seule application, c'est-à-dire Outlook ou l'outil de courriel que vous utilisez. Mais pour créer une rencontre Teams à partir d'Outlook de votre boîte de réception, vous avez ici, sous le bouton « Nouvel élément », un bouton Teams qui est venu se greffer. Si vous cliquez dessus, vous verrez la fenêtre de rencontre qui s'ouvre et puis un lien qui va vous mener directement, vous et vos interlocuteurs, à votre salle de rencontre. Le seul X, c'est que quand vous vous servez de Outlook, c'est que par défaut, la boîte de réception fait en sorte qu'elle va prendre la prochaine plage d'horaire disponible de votre calendrier. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui préfère mieux créer mes rencontres depuis mon calendrier directement. C'est-à-dire que juste où le calendrier se retrouve, excusez-moi, où je veux créer ma rencontre, donc on va dire demain à 15 h, et je clique sur le bouton New Teams Meetings situé dans le ruban. Voilà, donc ma rencontre est bel et bien à l'heure que j'ai sélectionnée. Maintenant, il ne me reste qu'à rentrer un titre, les personnes requises. Et enfin, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on a ici un petit lien URL qui me permet de configurer mes options de rencontre. C'est-à-dire que si je clique dessus, ce que je vais faire immédiatement, je vais avoir une page web qui va s'ouvrir, là où je peux configurer les options suivantes. Qui peut passer outre la salle d'attente? Donc, pour moi, c'est juste les gens de mon organisation. Et également, très important ici, qui peut présenter? On s'entend que si vous voulez faire une présentation à 100 personnes, c'est pas très sécuritaire de laisser tout le monde à titre de présentateur. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je fais pour mes présentations que seulement moi, je peux présenter, mais que tout le monde peut passer outre la salle d'attente. Je clique sur le bouton Save. Une fois que le message de confirmation est affiché, je n'ai besoin que de fermer cette fenêtre et je peux être assuré que mes changements ont été sauvegardés. Je clique sur Send. Antidote me dit que je n'ai pas fait de faute dans un mot. Je suis fier de moi. Je renvoie mon message en bonne et due forme. Ce dernier va être indiqué dans mon calendrier Outlook et me dire également que c'est une rencontre sur Teams. Et si maintenant je retourne à mon Microsoft Teams et que je fais un petit refresh, vous voyez que ma rencontre a également été ajoutée dans mon calendrier Teams. Une dernière petite affaire que j'aimerais vous dire au sujet de l'interface principale, c'est que si vous avez d'autres fonctionnalités que vous aimeriez rajouter à la barre de boutons, vous pouvez cliquer sur le bouton 3 petits points ici et vous aurez accès à toutes les applications qui sont compatibles avec Teams. Par exemple, moi, j'aime bien faire afficher l'aide de Microsoft Teams. Il y en a d'autres qui préfèrent peut-être faire afficher leur OneNote. Si jamais vous désirez rajouter d'autres boutons, cliquez sur le bouton de droite et appuyez sur le bouton épingler. Donc, vous pouvez commencer à peupler votre barre de boutons avec toutes vos applications favorites. Tenez. Maintenant, je vais vous montrer quelques trucs de téléconférence que j'aime bien. Donnez-moi un petit instant, je vais vous faire apparaître mon écran de téléconférence que voici. Donc, quand vous faites une téléconférence, vous avez ici votre panneau de commande qui est affiché dans le bas de votre écran. Le bouton 3 petits points ici vous permet d'accéder à une multitude de fonctionnalités additionnelles. Premièrement,
si vous étiez sur caméra, comme je vais faire en ce moment, bonjour tout le monde, vous pouvez, si jamais il y a trop de bruit ambiant, flouter votre arrière-plan. C'est-à-dire que si vous êtes, mettons, dans, on va dire, un coffee shop ou dans un endroit où il y a beaucoup de va-et-vient, ça peut être distrayant pour vos interlocuteurs. Donc, vous pouvez flouter votre écran. Je vais essayer à ne pas flouter. Si, mettons, vous n'aimez pas vraiment l'outil de présentation de Microsoft Teams, vous pouvez également vous servir de votre propre outil de présentation en même temps. C'est-à-dire que moi, pendant cette rencontre, j'utilise mon outil de présentation Zoom It. Et comme vous le voyez, je peux littéralement faire ce que je veux. Et Teams me permet de s'en servir sans me bloquer. Si jamais vous êtes dans un meeting et puis qu'il y a un sujet chaud qui est en train de se discuter et vous désirez tout de suite faire un sondage, bien, vous pouvez faire afficher la conversation. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement cette petite barre de texte sert d'outil de conversation, elle vous donne aussi également accès à une panoplie d'autres fonctionnalités. Comme par exemple, je peux prendre une capture d'écran et la coller littéralement dans le sujet de conversation et l'envoyer. Je peux aussi également, pour vous dire, avoir accès à des applications. Je vous disais tantôt, si jamais il y a un sondage que vous aimeriez faire live pendant votre réunion, vous n'avez besoin que cliquer sur le petit 3 petits points, sélectionnez votre outil de sondage favori Poly, vous saisissez votre question, bien sûr, choix de réponse, une petite préévaluation de votre sondage, vous répondez ensuite à votre question, soumettez votre vote et envoyez les résultats du sondage pour que les autres personnes puissent y participer. Mon sondage apparaît également dans la boîte de dialogue de conversation de la réunion et le monde pourra y répondre live pendant votre rencontre. Finalement, une des parties les plus intéressantes de Microsoft Teams, c'est qu'il vous permet d'enregistrer vos rencontres. C'est-à-dire que grâce à cette capacité d'enregistrement, Microsoft Teams peut devenir un outil de formation. Par exemple, en ce moment, ce webinaire est enregistré et sera disponible, donc rien ne m'empêche de faire des petites vidéos de formation. Une fois que j'arrête l'enregistrement, ben, celui-ci devient disponible sur le site Stream de Microsoft qui contient, dans le fond, toutes les vidéos de notre groupe de Teams. Ce que je peux faire maintenant avec cette vidéo, c'est que je peux facilement le partager soit par Yammer ou un autre outil de communication, soit par courriel, ou même je peux envoyer un lien qui permettra à des devs de l'intégrer au sein d'un site web. Fait que ça devient un excellent outil de formation pour vos formateurs et rédacteurs techniques. Alors, ça conclut ce que je voulais vous montrer sur Microsoft Teams aujourd'hui. En conclusion, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez appris quelques trucs. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, pourquoi Teams? Si vous avez Office, vous l'avez déjà. Ce dernier fournit une multitude de fonctionnalités de collaboration, de partage d'écran, de vidéoconférence et même peut devenir un outil de formation, comme vous avez pu le voir. Et non seulement cela, vu que Microsoft a le vent dans les voiles, ben, l'entreprise continue à améliorer le produit de jour en jour. C'est-à-dire que vers la fin du mois d'avril, vous aurez déjà droit à des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'ajouter une image personnalisée à votre arrière-plan. Vous pourriez également démarrer des rencontres directement à partir d'un canal, ce qui n'était pas le cas avant. Et enfin, une des fonctionnalités assez intéressantes, c'est que vous allez dorénavant pouvoir permettre à vos interlocuteurs de choisir comment ils vont participer à vos meetings. S'ils ont l'application Teams, alors pas de problème qu'ils ouvrent l'application desktop. Sinon, ils peuvent continuer sur le browser ou finalement, ils peuvent downloader l'application Windows. Donc, sur ce, merci pour tout.